Nous voulons continuer et raconter une autre histoire sur Rabbi Pinhas de Koretz. Rabbi Pinhas avait un kollel dans la ville. Il y avait là 10 avrekim. Ces 10 avrekim étudiaient la Torah, et l'un des 10 s'appelait Rabbi Yaakov, qui était le chef du kollel. Il siégeait, il était le chef du kollel, il veillait à ce qu'ils étudient, il enseignait aux élèves, et chaque vendredi, Rabbi Pinhas lui donnait 10 pièces d'argent pour la subsistance des 10 élèves. Il savait qu'une pièce était pour le premier élève, le deuxième, le troisième, jusqu'à la 10e pièce, qu'il prenait pour lui-même. Le vendredi arriva, Rabbi Pinhas lui donne, le gabaï de Rabbi Pinhas lui donne une enveloppe. Il commence à distribuer une pièce au premier, une pièce au deuxième, une pièce au troisième, une pièce au 8e, une pièce au 9e. Les pièces sont terminées. Alors, que dit-il? Le Rav Rabbi Pinhas ne m'a pas donné de pièces. Il a dit peut-être que Rabbi Pinhas a oublié. La semaine prochaine, il me donnera. Il est parti, a emprunté de l'argent, il a fait preuve d'une grande conduite, il s'est débrouillé, il a passé le Shabbat. Quoi qu'il en soit, il a passé le Shabbat, une nouvelle semaine arrive, le vendredi arrive. Le gabaï ouvre la porte, lui donne une enveloppe avec des pièces. Cet homme, ce même Rabbi Yaakov, est allé, a donné une pièce au premier, une pièce au deuxième, une pièce au troisième, jusqu'au 9e, les pièces étaient épuisées. Cet homme a dit, que s'est-il passé? Rabbi Pinhas était quelqu'un de très très précis. Il ne faisait jamais d'erreur. Il n'était pas possible qu'il fasse une erreur. Que s'est-il passé? Où sont mes pièces? Pourquoi Rabbi Pinhas ne m'a-t-il pas payé depuis 2 semaines? La 3e semaine, toujours rien. Il se dit, je devrais lui faire une allusion. Mais comment? Est-ce que je lui dis, c'est une honte? Dire au Rav que je n'ai pas reçu mon salaire, c'est une grande honte. Après 3 semaines sans qu'il ne lui ait payé l'argent qu'a fait Rabbi Yaakov, il s'est dit, peut-être que je vais faire une allusion au Rav sur le fait qu'il ne m'a pas payé. Au lieu de mettre son chapeau de Shabbat, il a mis son chapeau de jour de semaine. Il s'est dit, je viendrai à la prière de Shabbat avec un chapeau de jour de semaine. Rabbi Pinhas me demandera, pourquoi portes-tu ton chapeau de jour de semaine? Et alors je lui dirai par allusion que je n'ai pas reçu mon salaire. Rabbi Pinhas de Koretz n'a pas réagi et n'a rien fait. Le Shabbat suivant, il s'est dit, j'ai encore reçu 9 pièces au lieu de 10. Je vais porter des vêtements de jour de semaine. Peut-être qu'il remarquera que je porte des vêtements de jour de semaine. Là encore, Rabbi Pinhas n'a pas réagi, rien du tout. Cela faisait déjà plusieurs mois que Rabbi Pinhas ne le payait pas. Il était dans une grande détresse. À Dieu ne plaise, il n'était pas en colère contre Rabbi Pinhas. Mais il disait, le tzaddik ne me donne rien. Le tzaddik a une raison. Je ne connais pas la raison, mais il y a certainement une raison à cela. Quoi qu'il en soit, plusieurs mois passent sans revenu. La femme a faim, les enfants ont faim. Qu'a fait Rabbi Yaakov? Il est allé demander de l'aide à l'un des propriétaires. Il lui a dit, je vais commencer à travailler 1 heure par jour. Peut-être que je gagnerai un peu de quoi vivre. 1 heure par jour, il allait vendre du blé, il vendait des choses 1 heure par jour, puis il allait au kollel 1 heure par jour, il allait travailler. Petit à petit, il a commencé à réussir et 7 heures par jour a fini par devenir un revenu important. Il a commencé à travailler 2 heures par jour, 3 heures par jour, puis toute la journée et il est devenu un très très riche propriétaire. Il étudiait la Torah, subvenait aux besoins des gens et est devenu l'un des plus grands riches de toute la région. Petit à petit, grâce aux affaires qu'il menait, il s'est beaucoup rapproché du tsar, le tsar russe. Il est devenu son ami, un ami très proche, avec un lien extrêmement fort, et une grande amitié et affection se sont développées entre eux. Et alors qu'il devenait son ami, il a commencé à gérer ses finances, il est devenu proche de ses affaires financières, et ainsi les années ont passé, et il est devenu un ami intime du tsar russe. Après un certain temps, le tsar russe l'a appelé et lui a dit « Je t'aime plus que tout le monde. Je n'ai personne d'aussi fidèle que toi dans tout le royaume. Je suis sur le point de quitter ce monde. Je suis déjà vieux et je n'ai pas d'enfant. Je veux qu'il reste une trace de moi. Et quelle est la trace que je veux laisser? Je construis quelque chose de grand, une grande statue en or à mon effigie, et je veux que tu te rendes en Chine pour veiller à ce que tout soit fait comme il se doit. » Cet homme a dit au tsar russe, « Donnez-moi au moins 3 jours pour vous répondre. Le voyage est très long. Si je réussis, qu'en sera-t-il de ma femme? Qu'en sera-t-il des enfants?
Donnez-moi 3 jours pour réfléchir. » Terrifié à l'idée d'être puni, il se dit, « Durant ces 3 jours, j'irai demander conseil et bénédiction au rabbin Pinhas. » Arrivé chez le rabbin Pinhas de Koretz, il frappe. Le Gabbaï lui répond, « Le rabbin ne veut pas vous recevoir. » Il est occupé, il ne peut pas vous recevoir. L'homme en détresse revient le lendemain. Toujours pas. Le 3e jour, il insiste, c'est très urgent. On lui répond, il ne peut toujours pas vous recevoir. Il est retourné voir le tsar avec une grande tristesse et lui a dit, oui, j'irai en Chine et j'irai faire ce que vous voulez. Le tsar russe lui a donné 2 caisses remplies d'or et en silence, ils l'ont emmené au navire, l'ont mis sur le navire pour qu'il parte en Chine, préparer la grande statue. Le capitaine a remarqué qu'il y avait quelque chose dans ces caisses et il a comploté et réfléchi à la façon de les voler et de s'en emparer. Ils sont arrivés à la première île. Dès qu'ils sont arrivés à la première île, le capitaine a dit à tous les passagers « Descendez, promenez-vous, reposez-vous un peu, profitez de cette île. Quand je ferai retentir 3 coups de sifflet, ce sera le signe qu'il faut revenir, que le navire part. » Et à ce juif, à ce Rabbi Yaakov, il lui a dit « Quand je ferai retentir 4 coups de sifflet, pas 3, alors tu sauras que le navire doit partir. » Ce Rabbi Yaakov est parti, s'est promené, et il y avait là de grands champs remplis de poires. Il s'est assis, il a déambulé entre les arbres. Soudain, il entend un coup de sifflet. Il se dit, ce n'est rien. 2e sifflet, rien. 3e sifflet, rien. Tous ont couru vers le navire, qui est parti. Il n'entend pas de 4e coup de sifflet. Vers le soir, il arrive au port. Il découvre que le navire est parti et qu'il est resté là, tout seul. On raconte qu'il est resté là-bas des semaines et des semaines, des mois et des mois. Il n'y avait personne sur cette île. Pendant une longue période, il n'a mangé que des poires là-bas. C'est ce qui poussait là-bas, et c'est de cela qu'il a vécu jusqu'à ce que, par hasard, après beaucoup de temps, un navire passe par là, le sauve, et qu'il finisse par revenir en ville. Lorsqu'il est arrivé en ville, il a appris que le tsar était en colère et lui avait pris tous ses biens. Il est devenu extrêmement pauvre et un homme très simple. Il est allé voir le rabbin Pinhas de Koretz en pleurant et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Le rabbin Pinhas a ouvert le tiroir, a sorti toutes les pièces de monnaie de toutes les semaines qu'il ne lui avait pas payées et lui a dit « Prends, sache que tu avais une grande réparation spirituelle à accomplir sur cette île. Si je t'avais dit d'aller sur cette île, on ne sait pas si tu y serais allé. Tu devais faire tout ce détour, arriver sur cette île, y rester, revenir et retourner à la yeshiva ici pour étudier la Torah. » Chaque personne doit savoir dans la vie que partout où le Saint, béni soit-il, l'emmène, même si elle pense que c'est un endroit douloureux et difficile, et dans n'importe quelle situation où une personne se trouve, tu dois savoir que là-bas, tu as une grande réparation spirituelle à accomplir, que tu dois y rester, faire face, et que tu as là-bas une grande chose à arranger et à réparer dans ta vie. Le Saint, béni soit-il, ne fait pas faire de détour à une personne sans raison. Si tu es arrivé à un endroit, c'est là que se trouve ta réparation spirituelle. Cherche quelle est ta réparation et accomplis ce qui doit être réparé.